Bonjour à tous. La semaine dernière, M. Draghi a remis à la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, un rapport sur le futur de la compétitivité européenne. Alors, qui est ce M. Draghi? Gouverneur de la Banque centrale d'Italie, président de la Banque centrale européenne, avant d'être président du Conseil des ministres d'Italie, Mario Draghi, que les européistes surnomment Super Mario, est un europhile convaincu. Il agit avant tout pour défendre le rêve d'intégration européenne au détriment des États membres de l'Union européenne. Rendu il y a peu, ce rapport énumère tous les obstacles auxquels l'Union européenne est confrontée. Pourtant, 400 longues pages ne suffisent pas à déguiser une conclusion prévisible. Toujours plus d'Europe, toujours moins de nations libres. Monsieur Draghi l'écrit noir sur blanc. Il veut mettre un terme à l'unanimité au Conseil. Imaginez un instant l'accord du Mercosur voté au mépris de nos agriculteurs. Ou encore un impôt européen qui viendrait écraser le contribuable français. C'est entre autres ce qu'il prévoit, au risque de nous endetter davantage et d'endetter les futures générations. Dans son rapport, il énumère tous les échecs de ces dernières années. Chute démographique, PIB stagnant, croissance économique à la baisse, ou encore situation géopolitique instable. De manière plus symbolique, il déplore le peu de licornes en Europe. Les licornes, vous savez, ce sont ces start-up dont la valorisation a dépassé le milliard de dollars. Eh bien, sur les plus de 1000 licornes existantes dans le monde, 147 ont été fondées en Europe. Pourtant, 40 d'entre elles ont transféré leur siège social à l'étranger. Un fiasco, caractérisé par la fuite des cerveaux européens vers des pays évidemment plus attractifs. L'explication est simple. Les États-Unis et la Chine offrent des opportunités de création d'entreprises, d'innovation, de développement technologique, alors que l'Union européenne n'offre que des régulations à outrance. Cela ne semble pas déranger Mario Draghi. À aucun moment il ne remet en cause les décisions de la Commission européenne ou les intentions des eurocrates qui continuent coûte que coûte de poursuivre leur objectif néfaste. S'accaparer la souveraineté des États membres au risque de détruire leur singularité. Pour Mario Draghi, les responsables de ce déclassement sont les États membres eux-mêmes. Et pour résoudre le problème, il propose de retirer aux nations souveraines pas moins de toute leur capacité d'opposition à la Commission européenne. Tout ça pour sauver l'Europe. En clair, c'est le retour de cette petite musique lancinante des États-Unis d'Europe avec l'accélération de la centralisation des pouvoirs de l'Union européenne entre les mains de la Commission européenne au prétexte de relancer l'économie. Au cours de mon mandat, je mettrai toute mon énergie pour défendre la compétitivité européenne. C'est pourquoi j'ai décidé de rejoindre la Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Énergie pour défendre les projets que les peuples européens ont à offrir. Merci.